À l'occasion des 100 ans de la révolution bolchevique. Scandaleux. Vraiment. À l'occasion des 100 ans de la révolution bolchevique, Stéphane Courtois, l'historien, publie L'invention du totalitarisme, un livre sur le communisme. Le communisme, un système très performant, mais dans lequel on s'emmerde un peu, ce qui fait que l'homme russe a donc tendance à boire, et ce, dès son plus jeune âge, comme on peut le voir ici, hein, et comme on peut le voir sur la photo de cette même personne 2 ans après, hein, l'alcool dangereux donc pour la santé. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est plus comme avant. La Russie n'est plus dirigée par un seul homme, et les décisions se prennent de façon collégiale, comme on peut le voir sur cette photo du gouvernement russe. Mais reste un pouvoir viril quand même, un gouvernement donc russe qui a été accusé d'homophobie, accusation totalement infondée, comme on peut le constater en voyant les photos de la Russie d'hier, mais également d'aujourd'hui, hein, l'imagerie homosexuelle est parfaitement tolérée. Alors un peu de retenue, messieurs les bien-pensants. Allez. Art plastique, Andrés Serrano a montré en Chine son œuvre blasphématoire Peace Christ, un acte courageux à représenter le Christ entouré d'urine, ça c'est couillu. Nul doute que pour sa prochaine œuvre, il se montrera tout aussi audacieux et nous surprendra avec Shit Mahomet. Non, je rigole. Littérature, un collectif féministe a édité un livre sur la dictature du phallus. Et là, je dis bravo, Eric, car c'est vrai que les hommes de pouvoir font souvent la place belle à une symbolique extrêmement phallique. Hein. Napoléon, par exemple, la colonne Vendôme, très très phallique. Hitler, hein, là on voit très bien clairement le gros pénis. Hein. Kim Jong-un, hein, voilà, on voit aussi le gros pénis. Ou Amin Dada, là on devine évidemment le très 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 gros pénis. Voilà, chers spectateurs, c'est la fin de cette chronique. Je vais m'arrêter là. Et n'oubliez pas qu'on est sur Paris Première et que c'est vous qui avez choisi de regarder.